RMC, ça fait débat. On continue à parler de toutes ces propositions de loi citoyennes. C'est vous qui votez. D'ailleurs, au compteur, vous êtes 119 580 votants à avoir participé. Vous continuez, c'est jusqu'au 14 mars sur le site rmc.fr. Et c'est donc vous qui décidez de quelles propositions de loi sont les plus importantes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, présente aujourd'hui en Conseil des ministres le projet de loi qui prévoit de taxer les géants du numérique. Voilà une de vos propositions de loi citoyenne. Vous souhaitez aller plus loin en imposant toutes les grandes entreprises à la source. Est-ce que c'est une bonne idée ou non, Victor ? C'est en tout cas une idée défendue bec et ongle par le nouveau secrétaire général du Parti communiste, le député du Nord, Fabien Roussel. Nous proposons de prélever à la source les bénéfices des multinationales avant que ces bénéfices partent à l'étranger, notamment dans les paradis fiscaux. Il faut que les richesses produites dans notre pays restent au pays et soient taxées au pays. Et il y en a marre que 60 à 80 milliards d'euros d'évasion fiscale manquent au budget de notre pays. Il est insupportable que des grandes multinationales arrivent à échapper à l'impôt alors que les autres entreprises, les petites entreprises, payent rubis sur ongle. Tout le monde doit payer un juste impôt et surtout les multinationales. Le projet de taxe présenté aujourd'hui par Bruno Le Maire concerne uniquement les entreprises du numérique. Les Google, Apple, Facebook seraient imposés à 3% sur une partie de leur chiffre d'affaires réalisé en France. Cette taxe rapporterait moins d'un demi-milliard d'euros par an, mais c'est avant tout symbolique. Après que les pays européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le sujet, le gouvernement ne voulait pas rester les bras croisés malgré l'opposition féroce des entreprises du secteur, représentée par Giuseppe de Martino, de l'association des services internet communautaires. Ce que nous craignons dans la collecte à la source, c'est créer une usine à gaz complètement franco-française, ingérable, et qu'on ne regarde pas de manière globale comment ces acteurs participent déjà à la vie en France en étant des employeurs, en faisant vivre de nombreuses entreprises et des sous-traitants. Cette taxe GAFA franco-française est provisoire puisqu'elle s'effacera lorsqu'une solution sera trouvée au niveau mondial, et les choses bougent puisqu'un accord pourrait être signé l'année prochaine par plus de 120 pays.